Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur l'Europa League conférence avec 8 matchs lors de ces barrages retour des huitièmes de finale, donc de cette C4 avec le Betis de Séville contre la Gantoise, Edenheim contre Copenhague, Paphos contre l'Omnia Nicosie, l'Olympia Ljubljana contre Borac Banja, l'Apuel Nicosie contre Celje Białystok, le club polonais contre TSC Topola, le club serbe, Panathinaikos Athènes contre Viking Reykjavik et Shamrock Rovers contre Molde. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre où on est actuellement 19 300 au moins. Merci encore. Et on attaque par la première rencontre, le Betis de Séville contre la Gantoise au match aller, 3-0 pour le club espagnol qui s'est quasiment qualifié, qui a un pied et demi en huitième de finale donc de cette C4. Le Betis reste sur 2 victoires convaincantes, 2 fois 2-0 contre la Gantoise donc, et contre la Real Sociedad, qui était en plus mieux classée qu'eux au classement. Actuellement, ils sont 8e de Liga. Ils vont jouer contre la Gantoise, qui de leur côté sont 6e donc de Jupiler League. Ils viennent de se rattraper après l'énorme camouflé à la maison lors du match aller, contre une équipe qui est très difficile à prononcer, Wilrijk. Je pense que je déforme énormément le nom, mais en tout cas, sur les 4 dernières rencontres, c'est quand même 2 victoires, dont les 2 à la maison, à chaque fois en championnat, un match nul contre Malines à l'extérieur, et donc cette grosse défaite contre le Betis de Séville. Mais attention, car le club espagnol n'est pas vraiment régulier à la maison. Certes, ils ne perdent pas non plus beaucoup, une seule défaite sur les 10 dernières réceptions, mais quand même que 4 victoires et beaucoup de matchs nuls. Sur ce match-là, je verrai une victoire du Betis 1-0 et je verrai la double chance combinée 1N et également le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,64. On continue avec Edenheim contre Copenhague à l'aller. Les Allemands se sont imposés 2-1, un peu la surprise générale car Edenheim est totalement à la rue en championnat. Ils viennent en plus de perdre une fois de plus à la maison contre Mayence. Ils sont actuellement barragistes avec le même nombre de points que l'avant-dernier et un petit point du dernier. C'est vraiment très compliqué. En Bundesliga, ils restent sur 5 défaites consécutives. Par contre, en Ligue Europa Conférence, ils avaient très bien commencé la saison et ils ont eu du mal à finir la saison régulière avec 3 matchs sans victoire. Mais donc cette victoire à Copenhague est très intéressante contre une équipe qui vient de reprendre les championnats nationaux avec d'entrée de jeu une victoire à l'extérieur à Randers, mais qui est restée sur des matchs amicaux et sur quelques matchs bien entendu de qualification de phase régulière de ces 4. Ils sont tout de même en tête du championnat danois. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Copenhague 2-1 en déplacement et je verrai la double chance N2, une cote à 1,55. Et pour ceux qui écoutent l'audio, je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,99. On enchaîne avec un duel chypriote entre Paphos et l'Omonia Nicosie. À l'aller, il y a eu un but partout. Rappelons qu'en championnat, Paphos est leader avec 10 points d'avance sur leur adversaire du soir, l'Omonia Nicosie, qui est 3e. Ces derniers matchs, Paphos a réussi à rester invaincu. Il faut remonter au 11 janvier avec un déplacement à l'Aris Limassol qui est second de leur championnat pour trouver trace donc d'une défaite. Depuis, ils ont réussi à se qualifier en Coupe de Chypre contre le même adversaire. Ils viennent même d'enchaîner 5 victoires consécutives en première division. Du côté de l'Omonia Nicosie, pareil, ils sont également invaincus depuis très longtemps. Cela fait même 9 matchs consécutifs sans revers avec 5 victoires et un nul consécutivement, ce qui leur permet malheureusement de n'être qu'à 10 points du leader. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre les deux formations avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,81. Et je verrai pour ceux qui écoutent l'audio peut-être même la double chance N2 avec une cote à 2,13 car lors des confrontations directes entre les deux équipes, Paphos a vraiment du mal quand il reçoit l'Omonia Nicosie ces dernières saisons. On enchaîne avec l'Olympia Ljubljana contre Borac Banja. Les Slovènes sont actuellement leaders avec 9 points d'avance sur Bravo. Leur second, actuellement, c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Leur seule défaite était justement lors du match aller où Borac Banja avait pris le meilleur sur eux, mais c'était assez court comme avantage. On rappellera que lors de la phase régulière, leur bilan était plutôt intéressant. 3 victoires, 1 nul et 2 défaites, mais c'était contre Edenheim et contre le Cercle de Bruges, des équipes pour moi supérieures. Ils vont jouer contre les Serbes qui sont 2e de leur championnat à 6 points de retard sur Zrinski. Ils viennent de gagner leurs 2 dernières rencontres, une en coupe et donc lors du match aller. Ils n'ont pas eu de match de championnat entre les deux confrontations. Lors de la phase régulière, ils avaient eu des résultats assez moyens, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, mais les 2 défaites étaient toutes à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 1-0 de Ljubljana, et je verrai une cote assez faible, mais pour moi sécurisée avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts, et une cote à 1,41. Pour ceux qui écoutent l'audio, je prendrai un peu plus de risque avec la combinaison double chance 1N et moins de 2,5 buts sur le match, et une cote à 1,83.
On poursuit avec l'APUEL Nicosie contre Cellier. Le troisième club chypriote engagé dans cette compétition reste sur 4 matchs sans défaite, mais une seule victoire, c'était ce week-end à Limassol, réussissant à s'imposer et restant 5e de leur championnat, même s'ils sont beaucoup trop loin du leader. Ils avaient enchaîné juste avant 3 partages de points, dont un lors de la manche aller à Cellier, faisant 2 buts partout. Du côté par contre du club slovène, ce n'est pas extraordinaire depuis 4 rencontres, car 2 défaites et 2 matchs nuls sont venus rythmer leur quotidien. Ils sont également 5e du championnat slovène. À l'extérieur, en championnat, ils sont plutôt intéressants, ne perdant pas beaucoup 2 fois sur les 10 derniers matchs hors de leur base, mais seulement 3 victoires et beaucoup de matchs nuls. En Europa League Conférence, par contre, c'est que des défaites à l'extérieur. Attention, ils avaient d'ailleurs perdu en Grèce à Paphos, où ils s'étaient inclinés 2-0 en phase régulière. Du côté de l'APUEL, attention, ils ont réussi à battre la Fiorentina en phase régulière, s'accrochant par contre d'autres équipes comme Banja ou faisant match nul contre Astana. Sur ce match-là, je verrai une victoire de l'APUEL 2-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,57. Pour ceux qui écoutent la vidéo, je verrai la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,92. On poursuit avec Białystok, le club polonais contre TSC Topola, le club serbe. Au match aller, très grosse opération du club polonais qui s'est imposé 3-1. Białystok reste sur 2 victoires consécutives, une en championnat qui leur permet d'être encore à égalité avec le Lech Poznan, avec le même nombre de points. Donc, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils n'ont même perdu qu'une seule fois depuis janvier 2025. Ils vont donc avoir beaucoup de confiance pour accueillir le TSC Topola qui n'est que 11e du championnat serbe, qui reste sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, donc c'est vraiment catastrophique pour eux. Je verrai une victoire 2-0 de Białystok avec le handicap -1 pour le club polonais et une cote à 1,55. Pour ceux qui écoutent l'audio, je prendrai le risque avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,08. On enchaîne avec le Panathinaikos Athènes contre Viking Reykjavik. À l'aller, le club islandais s'est imposé 2-1. Pourtant, actuellement, ils sont dans la trêve hivernale. Le championnat n'a pas encore repris. Ils enchaînent les matchs amicaux et les matchs de phase régulière et de barrage. Ils ont réussi à prendre un petit but d'avance, cela va être compliqué lors du match retour, car Panathinaikos est 3e de son championnat à seulement 5 points du leader. Ils se sont ressaisis avec une victoire à la maison contre Volos, qui leur permet donc de retrouver le sourire, car ils venaient de s'incliner 3 fois consécutivement en déplacement, alors qu'avant cette grosse série négative, leur dernière défaite remontait au 7 novembre contre Djurgården en Ligue Europa Conférence déjà. On notera qu'en phase régulière, à part la défaite contre Chelsea, il s'était imposé à chaque fois à la maison sans prendre de but en plus. Sur cette rencontre, je verrai le Panathinaikos s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,75. Et pour ceux qui écoutent la vidéo, je verrai le 1N et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,85. Pour finir cette vidéo, on prendra Shamrock Rovers contre Molde. Shamrock Rovers est actuellement 9e du championnat qui vient de reprendre en Irlande. Ils se sont inclinés d'entrée de jeu aux Bohemians, malheureusement, donc c'est pour cette raison qu'ils sont très mal classés. Ils se sont pourtant imposés en milieu de semaine à Molde, profitant d'un rouge assez rapide des Norvégiens. Cela leur permet d'avoir un petit but d'avance très important pour peut-être se qualifier pour les 8e de finale, ce serait historique. On rappellera qu'en phase régulière, ils ont été très sérieux quand ils ont reçu, accrochant l'APUEL Nicosie, battant The Nuisance, le club gallois, et battant le club bosnien 3-0, Borac Banja. Du côté donc des Norvégiens, ils sont actuellement toujours en trêve hivernale. Ils ont enchaîné les matchs amicaux et donc 7 défaites contre Shamrock Rovers, qui les met en très mauvaise posture, surtout que lors de la phase régulière à l'extérieur, ils ont été assez moyens, perdant 2 fois à la Gantoise et à Białystok en Pologne et faisant match nul 2 buts partout chez le club AJK finlandais. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 du club à la maison, avec la double chance 1N et une cote à 2,09. Et pour ceux qui écoutent l'audio, je verrai le Doran Mobet et le Paris remboursé 6 matchs nuls et une cote à 3,40. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!